Mère Congo, femme aux courbes généreuses, calme mais à la fois impétueuse, remarquable par ta taille massive et mystérieuse par tes trésors enfouis dans les antres de tes profondeurs. Ta position centrale et feutale, au cœur de l'Afrique centrale, laisse apparaître tes rondeurs, attirant dans tes jupons de nombreux admirateurs. Ton élégance naturelle dévoile ton passé royal. C'est avec l'extrait de ces magnifiques slams que j'ai l'honneur de recevoir sur ces plateaux l'auteur et compositrice de ces merveilleux chefs-d'œuvre, Madame Batena Efomi. J'ai bien prononcé le nom? C'est bien prononcé. Elle est trempée corps et âme dans la littérature. Elle est une grande passionnée de l'écriture. Mais en dehors de cela, elle est juriste de profession. Elle est également écrivaine. Elle a écrit un livre intitulé Et si c'était simple? Et si c'était si simple? Et si c'était simple? Simple. Voilà. Et mais sur ces plateaux, je la reçois en tant qu'artiste slameuse. Voilà, c'est ça. Alors, Madame Batena, j'espère avoir effleuré un tout petit peu votre biographie. Oui, tout à fait. Donc voilà, c'est en gros, donc je suis artiste, donc juriste dans la vie de tous les jours. Donc ici, donc je viens en qualité d'artiste présenter donc le projet. Artiste slameuse. Artiste slameuse, on va dire poète, on peut dire voilà, je fais de la prose, de la poésie, un mélange de tout. C'est quoi les slams, si on peut commencer déjà par là? Alors le slam vient du mot anglais pslam, donc le psaume. Les psaumes. Qui a été donc coupé, et ça veut dire tout simplement un psaume. Ok. Un psaume chanté. Et slam, c'est donc un psaume chanté. C'est un psaume, enfin c'est un... Normalement, voilà, ce sont les chants, c'est un chant, mais qui est plutôt parlé, voilà. Mais c'est un chant. Très bien, je préfère plutôt cette tournure, un chant parlé. Voilà. Vous avez plusieurs casquettes, comme vous l'avez dit vous-même et comme je l'ai dit, je l'ai brossé dans votre présentation. Est-ce qu'on peut savoir d'où remonte votre histoire d'amour avec l'écriture? Avec l'écriture? Alors, l'amour avec l'écriture remonte, je crois, depuis mon enfance. J'aime lire, premièrement, et je pense que je suis une grande penseuse. Ok. Et donc voilà, donc du coup, j'aime lire, voilà, je fouille, je regarde les documentaires, et donc voilà, cette passion, en fait, elle date depuis des années. Je pense que ça commence à l'âge de 6 ans, on va dire, quand on commence à savoir lire et écrire. Voilà. Et donc, c'est tout naturellement que vous vous êtes tourné vers la poésie? C'est pas tout naturellement, okay. je dois dire. En fait, je me souviens qu'en période de confinement, donc c'était les moments Covid, on était un petit peu enfermés chez nous, à la maison, et pas grand-chose à faire, mis à part travailler en télétravail. Et donc, dans mes heures perdues, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Et voilà, bon, je prêche okay. dans mon église. Okay. Je chante aussi, mais je me suis dit, en fait, il y a beaucoup de chanteurs. Il y a beaucoup de chanteurs sur la toile. On est très nombreux. Et j'ai des messages à communiquer. Je sens que j'ai des messages, je porte des messages. Et j'ai envie de les communiquer, mais autrement. Et donc, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de slameurs, en tout cas femmes. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que je ne vais pas condenser mes prédications en slam? De façon poétique, pour que ça soit plus facilement digérable, on va dire. Et que ça puisse être communiqué de façon rapide, en fait. Parce que beaucoup ne vont pas rentrer dans une église pour écouter une prédication, mais par contre, ils vont peut-être prêter attention à écouter un slam en 3 minutes. C'était un peu ça l'idée. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Waouh! Donc tout est parti du confinement. Tout est parti du confinement. Eh bien, merveilleuse histoire, quoi. Comme quoi on peut tirer du bon dans certaines circonstances qui sont un peu douloureuses. Tout à fait. Alors, parmi les vidéos du lancement des Madjabou, il y a une vidéo où l'on vous voit poser la voix sur un texte que vous avez écrit. J'ai écrit, oui. Ah, un texte que vous avez écrit et vous avez également posé. J'ai posé, oui. Et si ton rêve devenait réalité? Qu'oserais-tu rêver si sa réalisation était assurée? Si le message porté par ta voix ne passait plus sous silence?
mais trouver enfin écho auprès d'une audience, ravivant la foi de ses auditeurs, réconciliant le monde avec le Créateur, faire connaître son nom au rythme des sons, laisser apparaître de nouveaux dons. Auteurs, compositeurs, chanteurs, artistes, l'émergence de votre talent, c'est notre battement de cœur, votre promotion auprès des nations, le respect de vos créations, c'est ça notre passion, l'émulation des talents, leur progression, voilà notre mission. Pas de concurrence négative et destructive, mais plutôt la coexistence des dons avec l'excellence. La préservation du caractère spirituel de vos œuvres s'inscrit dans notre appel. L'unité dans la diversité, la visibilité dans l'humilité. Voilà notre priorité. Laissons vibrer les talents enfouis. Que le monde entende des sons inouïs et en soit complètement ébloui, abasourdi. Majabu Gospel, let's share the dream. Ensemble, partageons le rêve. Alors, comment Madjabou vous a repéré? Votre histoire avec Madjabou, c'est Alors, parti comment? c'est une histoire assez surprenante, on va dire, parce que au départ, donc voilà, moi j'ai commencé pendant le confinement à écrire. Donc j'ai écrit un texte qui s'appelle donc Je rendrai ton nom grand. Et on l'a diffusé. On va en parler tout à l'heure. Voilà, je l'ai diffusé sur la toile. Bon, il y a eu quand même un certain nombre de vues. Et quand j'ai écrit ensuite une chanson avec une amie, que je salue d'ailleurs au passage, donc s'appelle Vanessa, et on a fait un duo. Et on a envoyé à Madjabou, c'est vraiment au début de l'existence de Madjabou. Et on l'a envoyé et ils l'ont posté. Et je crois que c'est maman Myriam qui a regardé dans la page de mon mari et qui a découvert « Je rendrai ton nom grand ». Et c'est ainsi qu'un jour en soirée, on m'appelle pour que je puisse faire le lancement officiel de Madjabou sous la forme d'un slam. Évidemment, je me sentais incapable de le faire. Moi, je me suis dit, mais est-ce une blague? J'ai dit, moi, je suis là, je faisais ça un peu en passe-temps. Et donc, on m'a appelé pour que je fasse là, donc on fasse le slam. On m'a communiqué la vision. Et en une soirée, donc, j'ai écrit le texte pour Madjabou. Un merveilleux texte, hein, soit dit en donc voilà, merci beaucoup. Revenons à Je rendrai ton nom grand dont vous avez parlé tout à l'heure. C'est une de vos œuvres. Oui. De quoi elle parle exactement? Alors, dans ce slam, en fait, je parle des personnes qui ne seront peut-être jamais connues et qui ne seront jamais exposées devant une caméra, qui sont les personnes qui sont derrière la caméra, par exemple, pour le moment, qui sont là, et qui, parfois, on n'en parle pas de ces personnes. Et tout le monde a pour ambition, parfois, d'être exposé devant une caméra. Mais en fait, la grandeur, ce n'est pas d'être vu, ni d'être connu. La grandeur, c'est être à la place, là où Dieu te veut, exactement là où Dieu te veut. Et donc ce texte, en fait, il a été tiré du deuxième livre de Rois, chapitre 3, où on parle en fait d'un psalmiste. On parle de celui qui a fait le petit piano pour le prophète Élisée, pour qu'il puisse prophétiser. Mais est-ce qu'on cite son nom? On ne le connaît pas. Mais sans lui, Élisée ne pouvait pas prophétiser. Et sans la prophétie, les rois ne pouvaient pas gagner la bataille. Et donc c'est vraiment une chaîne dans la destinée. Si tout le monde est à sa place, eh bien, les desseins de Dieu s'accomplissent. Waouh! Parlons à présent de votre prochain slam, qui est intitulé Congo. Pourquoi ce titre? Alors, Congo, tout simplement parce que le slam parle du Congo, donc, dans lequel je vais retracer l'histoire du Congo, qui existait donc, sous la forme d'un royaume, donc, dans ses débuts, dans ses origines, le royaume Congo, qui était à son apogée, un royaume puissant. Et ensuite, donc, je vais tout doucement vers l'ère coloniale que le Congo a connue, vers l'ère Mobutu, l'ère Kabila, Kabila 1, Kabila 2. Ensuite, donc, je parle évidemment donc, des réalités actuelles du Congo, donc, notamment donc, les guerres à l'Est. Évidemment, tout ça se fait sous une forme emblématique et allégorique. Donc, je ne parle pas vraiment directement, mais on comprend que je parle de ces choses. Mais tout doucement, là où je veux amener les gens, donc c'est un Congo imaginable, un Congo imaginaire plutôt, et un Congo possible, dans lequel
tout Congolais se retrouverait. Et chaque Congolais, donc, je voudrais que chaque Congolais puisse se projeter vers ce Congo. Et donc, c'est ça le but de ce slam. Ok, vous vivez en Belgique et vous y avez passé déjà plusieurs années. Oui, tout à fait. Comment vous faites pour écrire un texte si inspirant sur le Congo, mais sans être au Congo? Ah oui, ça c'est une bonne question. Alors pourquoi je vais écrire un texte si inspirant sur le Congo? Vous savez, donc déjà, j'ai vu de nombreuses personnes, des Blancs notamment, je ne sais pas si vous connaissez Thierry Michel, qui a fait un reportage sur le Congo, donc l'Empire du Silence, ce n'est pas un Congolais. Il n'est pas le seul. Je vois Alain Foka, qui parle très bien du Congo. Ce n'est pas un Congolais, c'est un Camerounais. Moi qui suis congolaise, de père et de mère, je suis née au Congo. Bien que je suis partie très tôt au Congo, mon père nous a toujours incité à aimer ce pays. Vous savez, quand on quitte un pays tôt, nos parents, quand ils ont quitté, par exemple, le Congo, très tôt, ce n'était pas dans le but de rester à l'étranger. Ils voulaient revenir. Ils n'ont jamais, parce qu'à l'époque du Zaïre, leur situation n'était pas mauvaise, mais la situation s'est dégradée. Et c'est ainsi qu'ils ont dû rester là-bas. Donc, bref, mon père nous a quand même communiqué l'amour du Congo. Je suis mariée à un Congolais également. Nous venons tous les deux, nous sommes issus de l'Équateur. Donc, il y a quand même cet amour pour notre nation, même si nous sommes installés à l'étranger. Donc, voilà. Alors, quand est-ce que nous aurons les plaisirs de savourer Congo? Alors, ce plaisir, vous l'aurez dès ce vendredi. Voilà, donc le 30 juin. On a choisi cette date évidemment emblématique, une date clé pour la nation, donc date de l'indépendance. Fait à dessein, c'est pas par hasard. C'est pas par hasard, évidemment, c'est pour commémorer d'une autre façon donc la date de l'indépendance, si on peut dire, en tout cas, indépendance, c'est l'indépendance de notre pays, l'affranchissement de la nation à l'égard de son colon. Et donc, ça sera ce vendredi sur les plateaux Madjabou, sur d'autres chaînes également. Très bien, à vendredi donc pour savourer ces très beaux slams Congo. Vous êtes une femme. Est-ce que vous avez un souhait particulier pour les femmes de la République démocratique du Congo? Alors pour les femmes de la RDC, mon souhait, en tout cas déjà ma peine, c'est vrai que c'est par rapport aux femmes de l'Est, et non pas simplement de l'Est, parce que ça c'est ce qu'on sait. Il y a aussi les femmes de là où je suis issue, à Bandaka, à l'Équateur, à la Chuapa. Il y a eu aussi des guerres aussi de ce côté. Et malheureusement, les victimes de ces guerres sont généralement les femmes qui sont violées, parce qu'évidemment, pourquoi on attaque les femmes? Parce que les femmes, c'est le berceau de l'humanité. C'est au travers de la femme qu'on engendre. Et donc, par rapport aux femmes, mon message, c'est ce message par rapport au Congo. C'est que la femme est très résiliente. La femme sait se relever, la femme sait se redresser. Une femme, comme je la décris, donc femme Congo, c'est une femme qui a été battue, c'est une femme qui a été violée, c'est une femme qui a été pillée, c'est une femme qui a cherché son bien-aimé, Congo, quand je parle de Congo. C'est une femme, c'est comme une femme, et qui cherche encore aujourd'hui son époux. Et cette femme est capable de se redresser malgré les défis. Et donc mon message par rapport aux femmes, c'est qu'elles sont capables, résilientes, pour se relever malgré les défis. Et donc qu'elles prennent courage encore. D'accord. Est-ce que vous prévoyez une tournée à l'intérieur du pays, dans les Congos profonds, pour aller à la rencontre de toutes ces personnes-là? C'est prévu. Et leur prêcher ce Congo imaginable? C'est prévu. En tout cas, notre rêve, c'est de ne pas nous cantonner à Kinshasa, mais de rentrer à l'intérieur. Il y a tellement de coins et de recoins là où la parole n'a pas encore été prêchée, et aussi, au-delà même de la parole prêchée, où l'espoir n'a pas encore été donné. Et le Congo est tellement vaste, il y a tellement à faire, en fait. Bon, je veux dire, voilà, on est nombreux, en tout cas, à essayer de mettre notre pierre à l'édifice,
Mais notre rêve, évidemment, c'est de pouvoir cheminer l'intérieur du pays, aller dans d'autres contrées pour que l'espoir soit donné à des personnes. Alors aujourd'hui, Congo. Oui. Terminons par là. Après Congo, c'est quoi votre prochain projet? Si ce n'est pas un secret, bien sûr. Alors, je dois dire qu'après Congo, on a pour but... Bon, Congo s'adresse à une population adulte, femmes et hommes. Et on aimerait décliner Congo pour les enfants, c'est-à-dire en bande dessinée, pour expliquer l'histoire, parce que c'est important de connaître l'histoire, et aussi que les enfants puissent s'imprégner de l'avenir, d'un avenir, lever les yeux. Et je crois qu'il faut le faire maintenant, parce que si on arrive à planter au travers des dessins animés, au travers des bandes dessinées, expliquer de façon vulgariser l'histoire, mais en même temps se projeter, eh bien, nous croyons que ce sont les enfants qui seront les Josué de demain. Et donc, ça, c'est un projet qui va venir certainement après Congo. Merci beaucoup, Madame Batena Avec Ifumi, plaisir. d'avoir répondu à toutes nos questions. Vous avez éclairci notre lanterne et nous avons donc hâte de consommer Congo à partir de ce 30 juin. Vous avez dit merci beaucoup. Je vous en prie, merci. C'était avec grand plaisir que j'ai reçu Madame Batena Ifumi, avec laquelle j'ai échangé sur son futur slam qui arrive déjà ce 30 juin, intitulé Congo. Merci à vous, au plaisir.